Eh oui, ça arrive avec What Goes Around. L'accent est pas mal aussi. Vous allez finir par chanter, je le sens. Exactement, voilà, c'est ça. Pourquoi on parle de Justin aujourd'hui? Chronique musique. Comment? Chronique musique. Regardez-le là, il Chronique fait le musique. malin. Chronique musique et santé, parce que pour ceux qui sont passés au travers, Justin Timberlake, c'est quand même une star internationale, des millions d'albums vendus et des tournées mondiales, mais on en parle pour autre chose. Ben oui, on en parle pour autre chose parce qu'en fait, Justin Timberlake, il est apparu en petite forme lors de ses derniers concerts jusqu'à ce qu'on lui diagnostique et qu'il le rende public la maladie de Lyme, docteur. C'est pas au top sur Justin Timberlake, sur ses tubes, etc. Un peu plus sur la maladie de Lyme. Et effectivement, depuis quelques mois, il peine, il est en retard à ses concerts, il manque d'énergie. Il y a même en Roumanie, il y a eu un concert qui a un peu viré au désastre. Il s'est fait véritablement lyncher sur les réseaux sociaux avec les fans qui demandaient à être remboursés en disant mais c'est pas possible. Et là, il s'est justifié en disant ben ouais, j'ai une maladie qui s'appelle la maladie de Lyme, maladie chronique, et qui expliquait au moins en partie cette baisse d'énergie, ces problèmes autour desquels beaucoup de médecins tournaient apparemment. Il le dit, on disait c'est dans ma tête, je comprenais pas. Son épouse disait il était plus le même du tout, et il annonce avoir une maladie de Lyme chronique, maladie de Lyme liée au tic bien sûr. On la connaît, mais pas forcément dans cette forme-là. Donc c'est sérieux la maladie de Lyme? Oui, c'est sérieux. On la connaît plutôt en phase aiguë en disant, et je vais vous le redire, faites gaffe, la bestiole, la tique qui injecte la borréliose, qui est une bactérie, etc. Ça donne une phase aiguë avec de la fièvre, on prend des antibiotiques et puis on oublie. Sauf que dans beaucoup de cas, et c'est le cas de Justin Timberlake, c'est une forme chronique qui est passée inaperçue, la phase aiguë est passée inaperçue, et il a installé ou se sont installés des symptômes de phase chronique avec des douleurs articulaires, avec des troubles neurologiques, avec ce manque d'énergie, cette fatigue écrasante. Et cette forme chronique, c'est une maladie caméléon. Caméléon pour les patients, parce que regardez, ça va des douleurs articulaires qui bougent, ça peut être un coude, et puis après ça peut être les hanches, Doc, donc on ne sait pas bien ce qu'on a. Troubles neurologiques. Troubles Ça veut dire quoi, dans ce neurologiques, cas-là? ça peut être des maux de tête, ça peut être une très grande fatigue, ça peut être des troubles psychiatriques aussi. Ah oui. Et souvent, et c'est ce que dit aussi Justin Timberlake, mais comme des milliers de malades, ils disent on va voir les médecins et puis il y a une errance diagnostique avant qu'on nous pose ce diagnostic-là. On nous dit c'est dans votre tête, c'est psychologique, non, il n'y a rien, les tests sont normaux, parce que le test, c'est la sérologie, on fait une prise de sang et puis on est censé avoir une sérologie, sauf qu'en fonction du moment où c'est fait, en fonction du type de test qui est utilisé, ça peut très bien être négatif, avec de véritables symptômes. Ah oui. Et ce qui est caméléon pour les patients, c'est vraiment un casse-tête pour les médecins. Il y a des centres de référence. Si vous souffrez, alors il ne faut pas mettre tout sur le dos de la maladie de Lyme non plus, mais si vous souffrez comme ça de symptômes un peu bizarres, même s'il n'y a pas eu de morsure de tique, parlez-en à votre médecin. Il y a des centres de référence maintenant. Les tests peuvent être refaits. Et puis éventuellement, il y a des traitements d'épreuve avec des antibiotiques, puisque le traitement, ce sont les antibiotiques. Mais une fois qu'on a dit tout ça, quand même, ce qu'on se demande, c'est comment on s'en protège, comment on s'en prémunit en fait de cette maladie de La Lyme. prévention, c'est capital parce qu'effectivement, on la connaît mal, cette maladie, et notamment quand elle est comme ça dans une phase chronique, secondaire ou tertiaire. Ça ressemble un peu au Covid long d'ailleurs. C'est des symptômes. C'est probablement, là, on parlait de l'inflammation avec les plastiques. C'est une maladie inflammatoire. C'est-à-dire que la bactérie va déclencher cette inflammation et on ne maîtrise pas tous les codes. Donc l'idéal, c'est de prévenir, et 3 moyens de prévenir. Un, à chaque fois qu'on va se balader quelque part en forêt avec des grandes herbes, etc., on s'inspecte, on regarde toute la famille, on regarde derrière les oreilles, on regarde dans les cheveux s'il n'y a pas des tiques, parce que la maladie de Lyme, c'est la tique, c'est cette petite bestiole qui va se mettre, qu'on ne voit pas toujours, qu'on ne sent pas toujours, ça fait pas mal, et qui va venir injecter malheureusement la bactérie. Donc vraiment, elle aime les endroits un peu chauds, humides, donc il faut regarder partout dans le corps. Donc on se déshabille sous la douche, Samuel devant le miroir, bref, et en famille, de façon à l'enlever. Deuxième conseil de prévention, le tire-tique. Une fois qu'on a trouvé la bestiole, on va l'enlever, pas n'importe comment, on tire pas dessus parce qu'on risque d'arracher, d'en laisser un petit bout. Tourner. On tourne. Je disais le petit pied de biche de Playmobil, c'est les pompiers Playmobil, ils ont un petit pied de biche, c'est exactement la même chose, sauf que ça on le trouve en pharmacie et ça va attraper la tique, et après on va tourner et on va l'enlever. Et troisième conseil de prévention, et ça c'est capital, si vous avez une rougeur qui apparaît, quel que soit l'endroit du corps, et cette rougeur elle est caractéristique, vous voyez, ça fait une forme de cible, et On si peut pas la ça rater. bouge, alors, on ne peut pas la rater, ça peut être parfois une inflammation, on ne sait pas bien ce que c'est. Ça peut apparaître entre 3 et 30 jours après la morsure quand de même. tique. Parfois, la tique, vous ne l'avez même pas vue. Parlez-en à votre médecin, allez voir votre médecin, et c'est là où il faut donner le traitement antibiotique. Et puis une autre ressource, c'est les associations qui font beaucoup, notamment quand il y a une errance diagnostique, quand les malades ne savent pas trop quelle maladie ils ont. Vous pouvez contacter l'association France Lyme, il y en a plusieurs, mais c'est une des principales pour pouvoir vous orienter. Il y a un questionnaire d'orientation aussi. Est-ce que c'est une maladie de Lyme potentielle ou pas? Et ils vous orienteront vers les médecins et les centres de référence. Vous parliez de la comparaison avec le Covid. Pardon si ma question est stupide, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un jour un vaccin contre la maladie de Lyme? Oui, il pourrait y avoir, bien sûr, c'est
une bactérie, donc on peut imaginer qu'il y a un vaccin contre la maladie de Lyme. Et toutes ces maladies un peu inflammatoires, c'est le système immunitaire, en fait, qui, pour des raisons X ou Y, a du mal à réagir. Pareil pour le Covid, pareil pour la borréliose, que ce soit des virus ou que ce soit des bactéries. Merci docteur.